Merci Madame Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, alors la technologie, ça commence par quoi? Ça commence par réfléchir. Bon, alors j'essaye de me battre avec la chaise parce que je suis sur le bureau de mon fils. Et là, c'est pas du tout de la technologie. Ce que vous racontez, c'est déjà merci de vous être abonné. Là, il y a eu pas mal d'abonnés qui sont venus, une trentaine, donc bienvenue à tout le monde, hein. Ah, il ne faut pas oublier de vous dire bienvenue. Bah, déjà, le pourcentage d'abonnés a changé, enfin, qui regardent la chaîne, donc c'est bien, il y a de plus en plus d'abonnés qui regardent la chaîne, très bien. Bon, ça me fait des vues, c'est bien. Maintenant, les vidéos, elles montent à 200 vues à peu près, donc je suis bien. Les unboxings, je vois que ça monte à presque 350 vues. Alors, c'est bien, ça me fait plaisir, ça veut dire que je montre des véhicules qui vous intéressent. Si vous avez des suggestions de véhicules, vous pouvez toujours me l'écrire, hein, écrivez-le en commentaire, hein. Si vous avez des idées ou machin ou truc. Alors, attention, les dernières nouveautés comme je sais plus quoi ce qui est sorti, le Axial Basecamp, le nouveau, on l'a pas encore. Le A24 Axial Basecamp, on l'a pas encore non plus. Tu vois, il y a des trucs, ça prend quand même un délai avant que ça arrive en Europe, voire chez nous. Ok, mais si j'ai moyen d'avoir ou si j'ai moyen de faire, j'essaierai de faire un effort. Enfin, pas de faire un effort, mais de vous présenter un truc qui vous intéresse. Prochain unboxing, ça c'est encore la parenthèse, va vous faire. C'est un peu différent, ça reste du scale. C'est un peu différent, vous allez voir. C'est pour vers le 20, je crois, j'ai mis la vidéo. C'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. C'est un peu autre chose. C'est un peu différent. C'est sympa aussi. Et ça va, je pense, vous surprendre. Voilà. Écoutez, faut s'amuser dans la vie. Je vais peut-être prendre un 6-6 cette fois-ci. Je réfléchis. Je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais prendre. Mais peut-être un 6-6. J'aimerais bien essayer. Je suis pas très convaincu des systèmes 6-6. C'est aussi un petit modèle, mais bon. Le fonctionnement me plaît pas spécialement. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le but de ma vidéo, mais c'est bien de faire une petite parenthèse là-dessus. C'est bien de vous remercier et de vous souhaiter la bienvenue. C'est chouette. Et abonnez-vous, hein, pour ceux qui sont toujours pas encore abonnés, mais qui regardent ma chaîne, bah, ils ont le droit, hein. Après, qu'est-ce que ça apporte que vous soyez abonnés? Ça apporte que bah, ça me fait de plus en plus de gens qui partagent mes vidéos et qui connaissent ma chaîne et qui la partage parce que bon, on est quand même sur une chaîne de partage en général, hein. Tout ce que je fais, je le partage avec vous et j'essaie de vous l'expliquer au mieux. C'est pour ça que c'est plus un blog que vraiment une chaîne YouTube. Ce qu'on va comparer aujourd'hui, je suis encore dans les SX24, dans les petits modèles, parce que c'est important de comprendre l'intérêt de la vidéo, c'est de comparer plutôt le 1/18e et le 1/24. J'en ai déjà parlé, mais je compte vraiment vraiment appuyer dessus parce que on a l'impression que le 1/18e c'est plus gros. Pas vraiment. Pas vraiment. Voilà, je vous explique ça. On va commencer par Betty. Betty qui n'est pas Betty, c'est le Bronco en fait. J'ai juste mis de la carrosserie dessus. Qui ne tient que par devant. Derrière, ça n'a pas été géré encore. Betty, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, ça, c'est la taille standard du C10. Voilà, Bronco, c'est C10. Donc, vous connaissez comment il est fait. C'est taille standard, largeur standard, tout est standard. Il y a juste d'autres pneus et comment ça, Bon, vous connaissez comment j'ai modifié cette bestiole pour augmenter ses performances. C'est tout simple, hein. Il suffit de baisser les masses et de remonter les suspensions enfin, que les suspensions soient le plus bas possible, voilà. De toute façon, vous le récupérez en détente après. Donc, vous n'avez pas à avoir peur de mettre votre châssis plus bas. Ça n'a aucune incidence, sauf que ça va vous gagner en performance. Donc, c'est quand même une incidence importante pour vous. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que je suis dans le standard, là. Je suis vraiment tout standard. Moteur standard, cerveau standard, montage standard, tout, sauf les modifications que j'ai faites. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est juste une question de taille aujourd'hui qu'on va parler plus spécialement. Ça, c'est le super modifié. Alors, j'ai élargi les voies. Je vous explique en deux mots comment j'ai élargi les voies parce que c'est un bidouillage en fait. J'avais ces bidlocks. Ces bidlocks sont fournis avec les roues Proline, hein, qui sont vendus par 4. Et j'avais deux jeux de Proline, donc il y en a un jeu qui est là, qui est collé sur les roues de Betty parce qu'elles sont un peu décalées vers l'extérieur. Je voulais un peu plus d'appui, enfin un peu plus de stabilité. Donc je les ai recollés sur les roues de Betty. Je me suis battu comme un chien à enlever les roues de Betty, mais bon, ça fait partie du modélisme. Et ce qui se passe, je me suis retrouvé avec deux jeux de bidlock. Alors ce que j'ai fait,
c'est là le bidouillage, les deux vis là que vous voyez, c'est qu'en fait, vous avez la bidlock est en deux parties, vous avez cette partie-là en plastique qui est ici, que j'ai directement vissé sur, comme vous visserez la roue ici, quoi, normalement. Hein, normal, classique. La seule différence, attention, c'est que du coup, j'ai reporté la roue standard sur la roue qui était vissée sur l'axe normalement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu compares ça là, j'ai mis donc la partie, alors ça c'est des jantes complètes, donc c'est pas des bidlocks, donc tu mets cette partie de la bidlock, tu la visses normalement sur ton truc avec l'hexagone, et par-dessus tu vas coller ta roue entière montée sur, sur ta moitié de bidlock qui est fixée sur ton axe. Et après ça va décaler beaucoup le truc vers l'extérieur, et après pour que ça tienne, bah, j'ai mis juste, voilà, ces deux vis là avec des écrous nil-stop derrière. Alors c'est pas, alors je sais pas si tu les vois ici ou si on les voit plus là, tu vois il y a des écrous nil-stop de l'autre côté pour maintenir une pression entre les deux. Alors toutes les vis sont pas les mêmes parce que j'avais pas toutes les mêmes dans la même taille, dans la même longueur, et ça te permet d'élargir les voies pour quasiment gratuit, d'accord. Le premier essai ça va être demain, j'ai pas essayé. Par contre l'avantage c'est que les roues, tu vois la largeur, les roues elles touchent plus. C'est nickel quoi, on est dans du super quoi. Voilà. On est vraiment dans du vraiment très large et très bien stable. Tu vois, largeur, je te mets Betty en dessous, tu vas comprendre tout de suite. Tu vois, tu as une roue de plus en largeur, ce qui est quand même super appréciable, ces petits modèles qui manquent de stabilité. Demain on fait un essai. Alors voilà, là on a un empattement long, puisqu'on a l'empattement du grosso modo du gladiateur, donc un empattement long. Moi, ce n'est pas le gladiateur, hein. Vous n'avez qu'à regarder les vidéos anciennes où j'ai montré comment je l'ai modifié. Donc, on est sur l'empattement du gladiateur. Et ce qui va se passer, c'est que là, on a le Hapshima. Et c'est ça qui est rigolo. Hapshima, regardez. On est à la même largeur de voie, quasiment quelque chose de près. Et on est au même empattement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, on est au même empattement que le Hapshima. Le Hapshima est considéré comme un 1/18e, celui-là comme un 1/24. Alors les Axel sont plutôt du 1/20e, donc on n'est pas loin du 1/24. Donc la différence de taille entre le 1/18 et 1/24, ça va vraiment ne pas être grand-chose. C'est-à-dire que ça va être essentiellement votre taille de carrosserie qui va vraiment poser une différence. Le châssis est quasiment de la même largeur. On a les châssis, ils sont très similaires. Alors j'essaie de vous les montrer, regardez, ils sont quasiment de la même largeur. Vous voyez, donc la seule différence, ça va être vraiment, c'est que la taille de la carreau qu'il y a dessus. On a vraiment que ça comment on appelle ça, que ça en énorme différence. Alors ce que ça a pour incidence, ben, c'est que celui-là, il a le centre de gravité beaucoup plus haut parce que c'est un camion et une cabine. Alors que là, c'est vraiment ramené au plus bas possible. C'est pour ça que celui-là va être plus performant. Et celui-là va avoir des pneus Injora un peu plus performants que ceux-là. Ça dépend des terrains, mais déjà les Irak sont très très performants. J'ai pas de problème avec ça. Voilà, donc la question de taille n'est pas du 1/24 modifié rallongé. Alors rallongé, ça va vous donner plus de comment on appelle ça, plus d'efficacité. Et en plus élargi, donc vous êtes sur un taille du 1/18. Alors moi, ce que j'avais pensé, puisque vous êtes dans la confidence, c'est racheter un Hapshima. Acheter le Hapshima, mais pas celui-là, pas celui avec les pans déportés, parce que celui-là avec les pans déportés, on remonte un peu trop le centre de gravité. C'est racheter le Hapshima standard. Alors il est disponible chez Cavan ou chez aussi chez, comment on appelle ça, Hobbytech. C'est un Hobby Plus, hein, c'est rien de plus. Et l'avantage qu'il y a, c'est que si tu as les ponts droits, tu as ton centre de gravité assez bas, tu as déjà tes voies super larges, tu as un cerveau plus puissant que là-dedans, d'origine, et tu as une boîte de transmission qui est plus puissante aussi que ce que tu vas trouver dans SCX24, et tu vas retrouver les mêmes configurations que ça directement. La seule chose qu'il faudra faire, c'est que tu te débrouilles pour avoir une carrosserie plus basse et plus basse et plus légère.
Voilà, c'est en gros la seule chose que tu vas devoir faire. Parce que tu auras déjà la largeur de voie qu'il faut, tu auras la transmission qui va bien et qui sera renforcée, et en plus tu auras, juste à mettre une carreau que tu as envie, mais peut-être beaucoup plus légère. Voilà, c'est par exemple là-dessus, je peux mettre un gladiateur. Ça passe en longueur, c'est la même longueur que l'autre. Donc gladiateur me ferait gagner beaucoup de poids. Autre chose, puisqu'on y est. Donc ce serait pas mal pour faire un scale performance, c'est-à-dire prendre un 18, vous baissez les voies, vous baissez la carreau et vous mettez une carreau d'un 24 de gladiateur et ça roule tout seul. Et vous gagnez en poids. Après, on va parler de celui-là parce que j'ai fait des modifs assez sympas dessus. J'ai mis ce petit truc, alors j'ai débarrassé tout le reste. Ce petit truc, ça vient d'un jouet. Un jouet, si je le trouve, c'est vraiment un truc que j'ai acheté chez Chinois. Ça coûtait même pas 1 euro. Alors si je le trouve, j'ai donné à mon fils le jouet d'origine. C'est un espèce de petit camion rouge sur lequel tu as une citerne. Alors ce qui est l'avantage, c'est que c'est du fabriqué vite fait, quoi. Donc c'est léger. Et c'est à peu près à la taille, ça me va bien comme taille. Après j'ai rajouté 2-3 autocollants, c'est tout. Ça a été vissé par les supports ici. C'est tout. Après, j'ai récupéré une vieille roue qui traînait, pas trop lourde, hein. C'est celle du barrage, avec ces barrages que j'ai depuis ultra longtemps. Ça, c'est quand même c'est un cône de Lübeck qu'on te donne avec la mini Z. Tu vois, mais tu peux récupérer du Playmobil, c'est la bonne taille. J'ai récupéré de l'autre côté, mais ça mériterait une petite peinture. C'est le petit, tu vois, le bidon d'essence, il mériterait d'une autre couleur. Il est juste collé, je pourrais faire un petit effort de couleur, c'est vrai, ce serait plus sympa. Ça va peut-être venir, hein. Et voilà, j'ai juste collé à côté, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand-chose. Après, j'ai remis des élastiques qui tirent et qui me donnent du drop à l'arrière. Ça me permet de stabiliser un peu plus l'engin. Alors, à l'avant, j'en avais, je l'ai perdu sur le terrain, donc on va les remettre. On va les remettre à l'avant pour tirer un peu plus comment ça, le truc devant. Ce que j'ai fait aussi, parce que sur ce modèle-là, il y a un truc qui est chiant, c'est comme la batterie, en fait, vous avez un espèce de bac à batterie ici, et je voulais pas la batterie ici. C'est trop haut et trop derrière. Donc ce que j'ai fait, j'ai viré ce petit bac, qui se trouve ici, là. Et, bon alors il est bien mignon, mais moi j'en voulais pas. Et j'ai fait un truc, en fait, vous devez démonter tout la carreau. Pour ça, il faut démonter les deux vis ici, et il faut démonter un peu tout ce qui est en dessous, là. Et vous pouvez sortir tout. Tout sort d'un bloc. C'est un bloc. Comme vous avez accès à la batterie par ici, en fait, ils considèrent que tu n'as pas besoin d'ouvrir. Et après, ce que j'ai fait, tu dévisses les quelques vis que tu as ici pour tenir, pour fixer ta partie Lexan, là, ta carreau de Unimog. Tu les enlèves toutes, sauf tu remontes à l'envers deux qui sont en bas. Elles sont montées dans l'autre sens pour rentrer. Et pour ouvrir ton truc, et tu dois enlever deux vis ici pour que ça permette le pivotement. Pour ouvrir ici, je te montre, tu as juste à tirer un peu là, tu tires un peu là, ça libère, il faut agrandir peut-être un petit poil les trous, et tu peux basculer ta cabine, tu vois. Donc comme ça, tu n'es plus embêté. Ma batterie était montée ici, vous la voyez là, vous ne voyez pas bien, mais j'ai pas beaucoup d'éclairage moi. Voilà, elle est montée là pour être plus bas. Et ça me permet vraiment d'avoir un truc facile d'accès, facile à travailler, facile à en faire ce que je veux. Voilà. Donc ça, c'est petite mode que tu peux faire aussi chez toi rapidement. Pour vraiment arriver à un truc sympa. Alors, c'est un peu chiant à remettre, mais c'est moins chiant que d'Eclipse. Hein. Beaucoup moins chiant d'Eclipse. Voilà, donc ça, c'est grosso modo ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand-chose, ça me donne accès devant à tout. Bon, ça fait que ça, c'est un peu libre, mais c'est pas trop gênant. Enfin bon, après quand tu arrives sur un rocher, ça se plie, c'est pas plus mal. Voilà, j'ai remonté, j'ai mis des Irax à la place des pneus d'origine parce que ça correspond plus au terrain où je roule. D'accord, demain, grand essai des Irax, on va voir ce que ça donne. Voilà en gros ce que j'ai fait là-dessus. Alors, on peut rajouter des LED par-dessus, on pourra rajouter un petit gyrophare, je pourrais mettre un truc, un machin. Ça viendra peut-être, parce que celui-là, je veux qu'il garde un côté un peu rigolo, un peu skate, tu vois. Au début, mon premier projet, c'était d'acheter une dépanneuse, tu vois, genre les trucs chinois, là, t'achètes ta dépanneuse, t'as toute la structure, tu mets derrière. À la limite, tu mets un petit cerveau quand on roule quelque chose, pourquoi pas, je veux dire, ça peut être rigolo, mais je n'ai pas trouvé de dépanneuse. Alors, je me suis trouvé ma citerne, et ma citerne, du coup, sera peut-être moins fragile.
Et puis, je sais où la trouver, ma cité. C'est à côté du boulot. Donc, si je la bousille, ben, j'en mettrai une autre. Hein, et puis voilà, c'est tout. Pas de problème, ça me dérange pas du tout. Voilà, voilà en gros ce que j'ai fait. Et j'ai mis autocollant, mais les autocollants que vous voyez sont ceux fournis par le Element SE. En fait, ils ont mis une planche d'autocollant énorme. Le Element SE, c'est incroyable. C'est incroyable là-dessus. Voilà, donc demain, on va faire on va refaire notre petite sortie technique. Donc ce sera rigolo. On va voir ce que ça donne tout ça. Où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut se marrer avec tous ces trucs-là? Et puis, grosso modo, voilà. Là, je pensais aussi m'acheter une maquette. Tu vois, une maquette genre un Chevrolet long, ou un truc comme ça. Tu vois, une maquette, vraie maquette, pas mon bout de Lexan tout pourri. Enfin, qui est pas tout pourri, mais bon, qui pourrait tenir un peu et puis cacher un peu l'arrière, ce serait pas plus mal. Mais pour l'instant, j'ai pas. Moi, j'ai pas, malheureusement, j'ai rien de concret là-dessus. Donc, bon. Enfin, après, si tu veux, c'est pas que j'ai pas, si on en a au magasin, mais si tu veux payer 30 euros une maquette pour en utiliser que la carreau et après la bousiller sur le terrain, ça m'embête un peu, quoi. Je préfère encore acheter peut-être un gladiateur, mais on verra. Voilà, voilà. Après, donc comme je vous dis, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de voitures à unboxer ou des trucs voilà, qui peuvent être intéressants, je vous dirai si je peux l'avoir ou pas. Et puis, ben, je serai content de le partager avec vous. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.